la nature de Dieu en toi fait devant les hommes de toi un homme physique, mais en réalité, tu es un homme spirituel qui est physique, manifestement. Amen. Donc, il y a un côté que les gens maîtrisent. C'est le côté la femme là, le monsieur là. Mais un côté qui ne maîtrise pas. Mais c'est ce côté-là qui est très dangereux. Et ce côté qui ne maîtrise pas, c'est ta nature invisible, la nature spirituelle, le nom de Jésus caché à toi. Il ne maîtrise pas ça. Et c'est ça qui les confond, c'est ça qui les déstabilise, c'est ça qui les atteint, c'est ça qui t'élève, c'est ça. Parce qu'ils essaient de te manier, mais ils ne peuvent pas te manier. Ils essaient de te rendre conforme à eux, mais tu n'es pas conforme à eux. Ils essaient de te donner une direction, mais ils ne savent pas comment tu fais, tu fuis et tu es parti. Ils essaient de faire des complots, mais ils ne savent pas comment ça se passe, tu as la victoire. Parce que tu n'es pas un homme ou une femme physique, mais tu as un esprit sur la terre. Là, ils n'ont pas compris. On va arrêter parce que là, ils n'ont pas compris. Tu es un esprit sur la terre. Vous comprenez? Bon, je vous explique quelque chose. Les démons fuient. Qui chasse les démons? Vous croyez que c'est un homme qui chasse les démons? C'est qui? Un esprit qui chasse les démons. Mais vous là, mais la puissance là c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu en toi. Donc l'esprit de Dieu en toi fait de toi un esprit. C'est pourquoi les habitants de Lystre ont dit à Paul, les hommes ont pris, les esprits ont pris la forme humaine pour descendre. C'est-à-dire des hommes sont devenus des esprits pour opérer. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu resteras homme, tu n'avanceras pas. Tant que tu resteras femme, tu n'avanceras pas. Mais tant que tu connaîtras ta nature spirituelle, tu avanceras. Tu accompliras ton ministère, tu accompliras ton entreprise, tu accompliras ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu seras respecté. Parce que quand tu bouges le bras, il y a une puissance qui se libère. Vous comprenez? Quand tu dis quelque chose, Dieu cautionne ça. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié. Ça veut dire tout ce que tu diras, Dieu met son cachet. Je suis d'accord. C'est bon, c'est pas bon. Dieu dit, je suis d'accord. Tu peux arriver dans une ville et puis tu dis à la ville, je condamne toute cette ville à Jésus. Et tu es parti. Et tu lances un ultimatum, tu dis je vous donne 3 mois. 3 mois, prends les nouvelles, tu verras que les hommes vont se convertir. Les femmes vont se convertir à cause de la puissance de ta parole. Tu peux arriver dans ta famille, tu dis, toi là, je vous condamne au nom de Jésus, je vous donne 5 mois, vous serez convertis, vous allez me suivre, parce que mon Dieu est puissant, vous avez besoin de mon Dieu, vous avez besoin de sa grâce. Ça c'est le secret des prophètes et des apôtres. C'est comme ça qu'on bâtit le ministère. Alléluia. Tu peux aller en voiture. Non, les gens ne connaissent pas. Je vais vous montrer un secret. Amen. Quand j'arrive dans une nation, dans une ville, quand je vais accomplir une œuvre, je dis à quelqu'un de m'accompagner. J'arrive dans le quartier où je dois prêcher, je tends la main. Je dis au nom de Jésus, j'appelle toutes les âmes dans ce quartier-là à la conversion. Et Seigneur, je te donne un délai de 5 mois ou un délai de 3 mois. Mais le délai que je donne à Dieu, Dieu respecte
ce délai-là. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui va en conformité avec la volonté de Dieu, Dieu exauce, Dieu t'écoute, Dieu accomplit. Mais c'est parce que tu n'as pas demandé que ça tarde. Tu comprends? Tu as travaillé, tu t'es battu. Mais est-ce que tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux 100 000 euros d'ici 2014? Est-ce que tu as parlé? Bon, dis avec moi, 100 000 euros, viens, d'ici 2014. 100 000! Alléluia! Mais les magiciens sont en train de libérer les paroles, sont en train de libérer des choses de leur bouche. Mais vous avez la puissance. Dieu dit ce que tu déclares. Ce que tu déclares. Mais un jour j'étais là. Je vois que quand j'ai l'argent que je reçois, c'est vrai, Dieu s'occupe de moi. Ça paye tous mes besoins, loyer, tout ça, etc. Mais moi-même, dans mon corps, là, je veux plus que ça. Mais je n'ai rien dit à Dieu. Mais un jour, je me suis fâché. Dis à ton frère, je me suis fâché. Je me suis fâché. Je dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, je suis fâché. L'argent, là, je veux le double. Je veux avoir sur moi comme je veux. Alléluia. Et depuis ce temps-là, les temps ont changé. Les choses ont changé. Le passé est resté passé. Mais Dieu a envoyé une nouvelle image. Dis à Dieu, mon salaire là, ça ne me suffit pas. Je veux un salaire. Ce qui me manque, ça ne me suffit pas. Fâchez-moi, hein. Faut te fâcher. Faut te fâcher. La vie de mes enfants là, ça ne me plaît pas. Faut que ça change. Mon mari là, ils sont trop. Ça me plaît pas, faut qu'il reste à la maison. Où est? Mais tu n'as pas demandé, tu es là. Tu es un fou. Hein? Tu subis seulement. Dis ça ne me plaît pas. Dieu dit, comme il a un programme avec toi à accomplir sur la terre, quand toi tu n'es pas bien, lui n'est pas bien. Non, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Moi, prophète Kamel, il va me fâcher. Alléluia. Non, Dieu ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la grâce. En toi, il y a la bénédiction. En toi, Dieu voit des semences. En toi, Dieu voit des milliers de personnes. En toi, tu as des nations. En toi, tu as des enfants. Donc, Dieu ne peut pas accepter que toi, tu t'arrêtes. Parce que si toi, tu t'arrêtes, tout s'arrête. Mais qui va faire? Dieu, dans toute sa gloire, va vouloir se manifester. Il va passer par une femme, par un homme. Donc, quand quelque chose vient vers toi et ça n'arrange pas, Dieu est obligé de te libérer. Dieu, mais tu es une femme qui donne. Alors quand la pauvreté vient, Dieu dit, éloigne-toi, parce que cette femme-là doit faire mon œuvre avec son argent, elle doit me donner. Alors éloigne-toi, parce que j'ai un programme. Je m'en fous de sa manière d'être, je m'en fous de sa faiblesse, je m'en fous de ses erreurs, je m'en fous de son âge, je m'en fous de ce qu'elle a fait. Mais je sais que j'ai un programme accompli dans sa vie. Je dois me manifester, je dois annoncer ma parole, je dois me glorifier. Alors je l'utilise. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez? Et quand tu comprends ça, tu deviens très dangereux. Quand tu dis Seigneur, non, là, ça ne va pas. Si tu ne règles pas ça, là, il y a un problème. Je ne peux plus parler, là. Il y a un problème. Parce que tu sais que tu dois régler. Écoute, tu m'as fait sortir de l'Égypte, de la mer de Ramsès II. Tu m'as dit, va à Canaan, j'arrive, je rencontre la mer rouge. Mais je ne peux plus partir. Derrière, Pharaon est là. Je ne peux plus partir. Ouvre la mer. La situation oblige que tu fasses quelque chose. Dieu est obligé. Dis à ton frère, Dieu est obligé. Mais regarde mon âge. Mais j'ai bien d'un enfant, Seigneur. Où est l'enfant? Mais fais quelque chose. Mais ou bien? Mais regarde mon âge, j'ai besoin de me marier. Mais fais quelque chose.
quelque chose. Alléluia. Fais quelque chose. Manifeste-toi. Pourquoi? Parce que la nature humaine prouve que je suis foutu. Je ne peux plus avancer. Tu m'as mis sur la terre. La terre m'a bloqué. La terre a utilisé ses moyens pour m'arrêter. Maintenant, je sais que de manière humaine, je suis bloqué. Donc, j'ai besoin du surnaturel. J'ai besoin du vent. Rush, ouvre la mer. J'ai besoin de ça. Seigneur, regarde, le temps compte. Ils arrivent. Les Égyptiens arrivent. Ils sont en train de m'insulter, ils sont en train de me maltraiter, toujours des complots, toujours des blocages, toujours la sécheresse, mais ça ne va pas, je suis en train de périr, je suis en train d'aller vers la mort. Si toi Dieu, tu ne te manifestes pas et que je meurs, les gens diront que tu es mort, tu es un Dieu qui ne se manifeste pas. Oh, tu es ressuscité, le 3e jour, tu es puissant, alors démontre. Dieu dit, la femme là, elle a compris. Le monsieur là, il a compris. Moïse tend la main. Ouvre la main. Ouvre. Parce que là, je suis obligé de me manifester. Alors, sorcier, tombe. Parce que là, je suis obligé de me manifester. Pourquoi? Parce que je suis mort à la croix pour cette femme-là. J'ai souffert pour elle. Maladie, dépêche-toi, quitte son corps. Pourquoi? Parce que je suis obligé de l'utiliser. Laisse ses pieds, laisse ses yeux. Laisse-la tranquille, libère-la. Parce que moi, je n'ai pas encore fini. J'ai un programme, j'ai une manifestation, j'ai une grâce. Je veux faire quelque chose en France. Je veux faire quelque chose aux États-Unis avec elle. Je veux envoyer au Canada. Elle n'a pas encore fini de faire les affaires. L'entreprise n'a pas encore été mise en pratique. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je n'ai pas encore parlé. Son cœur est triste, mais ça ne m'arrange pas parce que le cœur est fatigué. Je veux l'utiliser. Elle ne doit pas mourir. Alors, libérez-la. Écartez-vous d'elle parce que j'arrive. Et je termine. Les gens ne connaissent pas leur valeur. Alléluia. Mais Jésus arrive. Dis, il arrive. Il arrive. Le maître arrive. Le maître arrive. Quand tu le rencontres, ta vie change. Quand tu le rencontres, ta vie change. Quand tu le rencontres, ta vie change. Quand tu le rencontres, ta maison change. Quand tu le rencontres, tes enfants changent. Même quand on touche tes vêtements, on est béni. Même quand on touche ta voiture, on est béni. Même quand on touche ta chaussure, on est béni. Même quand on touche ta Bible, on est béni. Même quand on se frotte à toi, on est béni. Parce que tu es rempli de la puissance de l'esprit. Tu es loin. Tu es loin. Si on s'approche de toi, on reçoit la grâce. Tu n'as même plus besoin de prier. Mais celui qui arrive vers toi, trouve en toi une bénédiction. Celui qui s'approche de toi voit en toi la solution. Parce que Jésus est rempli en toi. Tu as la plénitude, la complétude de Dieu en toi. Dieu est dans ton cœur, Dieu est dans ton esprit. Dieu est en toi, Dieu veut agir. Dieu t'a oint, Dieu t'a choisi. Dieu veut bouger avec toi. On parlera de toi, même si les gens ne veulent pas parler de toi. On te verra, même si les gens ne veulent pas te voir. Tu marcheras, même si on ne veut pas te voir marcher. Tu seras guéri, même si on ne veut pas te voir guéri. Tu verras, même si on ne veut pas que tu vois. Tu entendras, même si on ne veut pas que tu entendes. Parce que Jésus de Nazareth est en toi. C'est une puissance. Même si on ne veut pas voir ton mariage, on verra ton mariage. Même si on ne veut pas. Et je vous promets, ils ne vont pas mourir, les ennemis. Ils vont vivre pour voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Je m'en fous, même s'ils se cachent. Ils n'ont qu'à se cacher dans leur sang. Mais ils regardent une nature invisible. Un Dieu incarné dans un corps physique. Rendant cette femme surnaturelle, rendant cette femme surhumaine, rendant cette femme publique, rendant cette femme importante, rendant cette femme agréable, utile pour son pays, utile pour les nations, utile pour sa génération, utile pour ses enfants. Et le monde entier parlera et rendra gloire au Dieu qui est en toi. Ils diront, le Dieu d'Israël
Les Israélites sont les enfants d'Abraham, les enfants de promesse. On ne peut pas contre eux parce que c'est le temps. Le temps des femmes. Frère, tu peux bloquer mon état physique, mais tu ne peux pas bloquer le vent qui est en moi. Tu ne peux pas l'arrêter. Alléluia. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Frère, vous savez ce que l'onction fait? L'onction donne tout. Le feu de l'esprit en Dieu, de Dieu en toi, tu donnes tout. Tu as trop parlé. Tu as trop parlé. Tu as trop cherché. Laisse l'esprit maintenant. Alléluia. Bouger. Laisse l'esprit agir. Quand l'esprit est en toi, tu ne te fatigues plus. Quand l'esprit est en toi, tu ne fais plus des efforts. Quand l'esprit est en toi, tu ne te bats plus. Quand l'esprit est en toi, tu ne cherches pas à être public, mais l'esprit même te rend public. Quand l'esprit est en toi, tu ne cherches pas à être important, mais il fait de toi quelqu'un d'important. Quand l'esprit est en toi, tu es couché dans ta chambre, tu reçois des coups de fil de Western Union, tu reçois des courriers. Quand l'esprit est en toi, même la Banque de France annule tes dettes. Quand l'esprit est en toi, la gloire de Dieu vient dans les ordinateurs et change le nom. Il enlève tout parce que tu dois vivre, tu dois réussir, tu dois évoluer. Femme, c'est ton temps qui est arrivé. Le vent de Dieu est sur toi. Quand l'esprit est en toi, tu n'as pas besoin de faire les efforts. Les démons s'éloignent. Quand l'esprit est en toi, je te dis la vérité, le paralytique marche. Quand l'esprit est en toi, lève la main sur cet hôpital. Tu dis, malade, soyez guéris, soyez restaurés. Entreprise, soyez bénis. Et Dieu commence à déverser sa gloire. Quand l'esprit est en toi, tu ne fais plus d'efforts. Quand l'esprit est en toi, c'est Dieu qui te contrôle. Quand l'esprit est en toi, le Saint-Esprit même te conduit. Le vent souffle où il veut. On ne sait pas d'où il vient, mais il s'en va. Il casse tout sur son passage. Le rouleau compresseur est en train de déplacer les montagnes, les Goliaths. Est en train de déplacer même les plus solides. Satan lui-même et son royaume sont en train de tomber. Les esprits mauvais s'écroulent. Ils disent, le Dieu d'Israël arrive. Le Dieu de feu arrive. Le Dieu de gloire, il arrive avec sa gloire. Oh oui, est-ce que nous pouvons nous lever?